Il est avec nous sur le plateau. Emmanuel, bonjour. Bonjour, Christian. Ça va? Très bien, merci. Vous avez regardé cette salle de classe où on moving the mouse like this, on fait juste le geste de la main et tout, without desktop, without mouse, tout. C'est difficile de travailler comme ça, d'apprendre comme ça. C'est la créativité. Mm. Écoutez, si ce n'est que comme ça qu'on va commencer avant de vraiment arriver à la chose, ça montre aussi la précarité de certains environnements. Oui. Et lorsqu'on abuse de certaines abondances qu'on a, c'est aussi utile de voir comment certaines personnes vont arriver. Et on ne sait pas qui sera le meilleur technicien de l'informatique demain. Des fois, ça vient de ces salles de classe. Oui. Donc, c'est aussi pousser l'imagination et la créativité des enfants. C'est une phase dans laquelle les gens sont ouverts à toutes les possibilités et croient à cette possibilité aussi. Mm-hmm. Donc, il y a de plupart du temps le fait que mes amis ont le laptop ou le pad et moi je n'en ai pas. Je suis déjà condamné à l'échec. Hein? Donc, pourtant, il est possible qu'on sache que peu importe ce qu'on va faire, on ne sera jamais avec les mêmes possibilités. Tout à fait. Voilà. Ouais. Et qui n'est pas une condition si on va réussir Ou pas. Voilà. Et voilà. Ça rapporte un peu à notre code homme qu'on poursuit. Hein. On poursuit en fait cet échange sur le code homme. Depuis plusieurs semaines déjà, on est passé par l'enfance et nos différentes influences et nos réactions. On est passé par la préadolescence, l'adolescence aussi, la phase préadulte aussi, voilà. Et ces réactions où on commence à devenir conscient d'un certain nombre de choses, on commence à vouloir être responsable d'un certain nombre de choses, où on commence à faire ses propres choix, à un moment donné, accepter ou pas, dans tous les cas, c'est un challenge qui a commencé. Très grand challenge. Et maintenant, quand on est adulte, c'est là la consécration généralement. Oui, la consécration pour ce temps. Dans le jeune adulte actif, nous sommes dans les phases de 35, 50 par même. On est dans les 35-50 ans. 35-50 ans, on est encore jeune adulte. Non, on est adulte. Mais je dis quand on est dans les... Parce qu'il y a un préface de 35-40. Oui. Et il y a les 40-50 à 55. Je voulais dire que même si on suit Erikson, il va parler de 18 à 40 ans. Il va parler de la phase d'intimité et la phase d'isolation. Donc, ça peut être l'intimité qui se construit à ces phases ou l'isolation. C'est-à-dire, lorsqu'on a raté dans toutes ces calculs, la tendance est de se retirer et de commencer à fonctionner comme un problème de la société, entre guillemets. Une petite synthèse quand même pour permettre aux gens de comprendre la question de la phase de l'intimité qui peut mener à l'isolation. Oui, tout à fait. C'est parfois dû à un certain nombre de choses. Un certain nombre, vous savez, c'est une phase très, très, très dynamique, hyper active. Nous avons tout. Il y a tu commences à créer ta première famille, tu commences à ton premier job. Et certains dans ces phases commencent à avoir les premiers enfants. Donc c'est une phase de turbulence. Vous devez vous adapter à beaucoup de choses. Cette jeune conjoint qui vous a tant aimé et qui a pris la décision devant la foule d'être votre partenaire pour la vie, en disant non à beaucoup de gens, veulent avoir raison. Si je lui ai choisi, c'est parce qu'il est mieux que vous tous. Et il faut qu'elle vérifie à toutes les étapes. C'est pas elle en tant que telle, c'est l'environnement. C'est pas tellement elle, c'est tout ce qui entoure cette décision d'aller devant la foule, dit c'est elle. En voyant tous les prétendants qu'on a tourné le dos dessus, et c'est un qui veut à tout prix que tu échoues pour comprendre que c'était eux le mieux, vous voulez tout faire pour réussir cette décision, ce coup. C'est les amis, c'est l'entourage, père, préjugé, c'est les familles. En même temps, vous êtes en train d'adapter avec un inconnu que vous pensez connaître, la belle famille. En même temps, il y a un nouveau qui arrive de quelque part, votre bébé. Et en même temps, dans le lieu de travail, il faut être à la hauteur parce que vous devez assumer en tant que jeune homme le survivre de cette famille. Donc votre travail, votre job est un équilibre formidable pour garantir que vous êtes capable d'être chef de cette famille, comme on nous appelle de temps en temps. On nous rappelle ça. Donc la phase là est très très turbulente et il y a besoin de nouer des relations très intimes. C'est à cette phase que le jeune homme oublie carrément ses amis. Il doit être à l'heure, madame m'attend, il faut amener les enfants à l'école, il faut ramener, il faut être
au baptême de l'enfant, il faut être réunion par la remise des diplômes, il faut amener l'enfant au sport, il faut amener... Donc, lui, il est trop pris entre son travail et quelques minutes, il va courir aller prendre l'enfant à l'école, ramener, il va déposer l'enfant avant de venir au travail. Il y a toujours un emploi de temps qui n'est pas forcément ses préoccupations. Ses préoccupations pouvaient être à ce moment qu'il partage un moment agréable avec des amis et peut-être demander, mon gars, tu as quand même 10 ans de plus sur moi ou 5 ans de plus sur moi sur cette affaire. Tu penses que je m'en sors? Tu vois, ce genre de discussion. D'abord, le temps de choisir cet ami qui peut te comprendre, tu n'en as pas. Parce qu'on a eu des amis, dans le jeu, il y a 15, 18 ans, on cherchait à s'affirmer comme des garçons et impressionner les jeunes filles et tout ça, passer l'examen, avoir le bac, aller à l'université. On n'a pas cherché les problèmes de profondeur. Maintenant que des vraies questions de suivi se présentent, on constate que tout de suite, il n'y a personne à qui on peut parler. Tu viens de commencer une famille et les parents sont en train de vouloir être fiers de vous. Tu es mon garçon, j'ai tout mis pour que tu sois qui tu es. C'est pas le moment que tu vas me décevoir. Donc c'est pas chez les parents que tu vas vite courir aller dire que l'affaire là est très tôt. Tu n'as même rien, tu n'as rien fait encore et tu es déjà dans l'impasse. Donc c'est un moment où on veut créer aussi une union très forte avec son épouse. Elle n'est plus ta copine, c'est pas la petite amie, elle est ton partenaire. Elle va poser des questions fortes, elle va connaître tes plans. Tu dois lui faire voir dans les 5, dans les 10 ans comment le terrain va être, quelle est la largeur, le petit duplex là sera localisé dans quelle ville, les enfants vont fréquenter dans quel lycée. Elle veut participer dans ces décisions. Comment on va gérer nos mamans, comment on va gérer nos parents, comment on va gérer ma petite soeur ou ton petit frère qui doit dépendre de nous, comment toutes ces choses là, vous retrouvez quelqu'un qui était très indépendant, célibataire, tu tirais quand tu voulais, tu allais, tu revenais quand tu voulais. Maintenant, tu vas rendre compte, tu rentres au travail, pourquoi tu as duré aujourd'hui? Tu vois, comme si c'est ta mère qui est assise là, mais c'est la personne qui t'attendait. Voilà, et c'est la personne à qui tu dis monte, il montait, dont elle descendait. Maintenant, elle veut avoir les comptes parce que, et c'est normal, parce qu'elle va jouer la couverture quand tu n'es pas là. Elle va prendre des initiatives, des fois, pour anticiper sur vous et pour vous soulager de certains stress. Donc, quand elle demande les comptes, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Et ça, on n'a pas eu le temps de comprendre. C'est pour comprendre à quel niveau vous situez. Oui, c'est pour savoir à quel niveau. Et c'est pour partager vos peines des fois. Et ce n'est pas forcément pour se moquer de vous. Mais on n'a pas la possibilité souvent de comprendre ça comme ça. Parce que la personne aussi parle avec lightness. Ce n'est pas... Des fois, les mots sont dans les blagues, des fois, c'est dans la facilité. Et vous devez trouver... Et c'est pour ça que créer une union très forte avec cette personne est une priorité. Et c'est à ce moment que vous devez gérer les nouveaux arrivés, gérer les challenges du lieu de travail. Donc, cette phase est très, très turbulente. Mais pendant que vous le faites, le temps passe très, très, très vite. Donc, c'est une phase où, sincèrement, 10 ans passent comme 10 mois. Donc souvent on ne se rend pas compte qu'on est entré à la phase où on est supposé en train de dire qu'est-ce que j'ai réalisé. Et je peux vous assurer, nous sommes dans les 45 ans en train de monter vers les 50. On est toujours dans la phase où Erikson parle de generativity and stagnation. C'est-à-dire tu peux déjà apprécier. J'ai une maison. J'ai une épargne déjà qui prépare ma retraite. Il y a une stabilité, petite réserve pour les enfants. Les enfants vont être en train de préparer l'université à ce moment. Et l'université, c'est pas bonjour si vous êtes dans les moyennes et de upper class. Les universités c'est devenu les écoles. Voilà. Et donc, quand vous regardez quand vous regardez le moyen en termes de dépenses, vous allez dire qu'au moins, il faut que j'ai pu épargner si vous avez 3 enfants. Et généralement, c'est dans les 4 enfants. Et si on les a fait à partir de 25 ans, avec les 2 ans d'écart, vous allez voir que quand l'un après l'autre, voilà, une espace. Donc, si vous avez épargné pour les 2 premières années de l'université de primaire enfance, ça veut dire que vous devez déjà avoir épargné 1 année pour l'autre qui suit. Oui. Et c'est successif. Donc, souvent... Et l'autre n'attendra pas, en fait. Lui aussi, il continue. Il continue. Et vous allez voir entre les collèges privés, les internats
et les universités privées, les frais ne sont pas très différents. Oui. Donc, vous êtes à presque 40 ans, s'il n'y a pas de maison, où vous avez encore en location, et si les enfants doivent commencer à aller à l'université, vous paniquez, chers amis. Vous paniquez, mais cette panique, vous ne le partagez pas, ou vous ne l'annoncez pas pour qu'on dise que vraiment, tu as toujours fait le commandant de cette maison, et pourtant, tu n'as rien fait. Et tu me parles ça maintenant que je fasse comment? Les femmes ont toujours un réflexe d'épargne, de souci de l'avenir, parce que c'est eux qui portent les bébés. C'est vers eux que le bébé va courir naturellement, parce que c'est eux qui donnent à manger. On a appris à manger chez la maman parce que la nourriture était sur le corps de la maman. Il fallait aller téter. Donc la maman a pris l'habitude, si ce n'est pas le tété, il faut qu'elle donne l'argent de baigner, il faut qu'elle fasse ceci, fasse cela. Et donc la maman doit être présente, même si le papa n'est pas là. Donc ce réflexe, cette psychologie est venue, tu vas vers la mère, quand le père n'est pas là. Et si le père n'est pas là, il faut que la mère parle pour elle-même et parle pour le père de façon agréable. Et quand la mère n'est pas équilibrée sur comment le père fonctionne, la mère traduire sa frustration à l'enfant. Et donc, consciemment ou inconsciemment. Et donc, quand l'enfant grandit et commence à voir son père bizarrement. Et donc, le rapport entre le père et l'enfant, le rapport entre le père et son conjoint, le rapport entre le père et ses amis, à cette phase devient très difficile. Nous sommes en train de parler de l'intimité émotionnelle et de l'intelligence émotionnelle du jeune homme. Et pourquoi le jeune adulte. Et pourquoi plus tard, on a commencé à l'enfance, à l'adulte maintenant. Pourquoi toutes ces choses peuvent devenir très déséquilibrantes? Alors, nous sommes en train de débattre parce qu'à chaque fois, il y a toujours une option. Parce que à partir de la semaine prochaine, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on fait ces analyses. Maintenant, elle quitte cette phase en espérant que si ça n'a pas bien marché, il faut qu'il développe une nouvelle stratégie. D'abord d'apaisement, parce qu'à ce moment, sa santé commence à atteindre. Il a passé une période de pic, donc parce qu'entre les 18 ans, 40 ans, c'est beaucoup de travail. C'est de longues heures, c'est pas mal de sorties, c'est de l'alcool, c'est la cigarette, c'est beaucoup de boîtes, c'est beaucoup d'actions aussi. Donc, son corps physiquement, si ça n'a pas été bien géré, avec une hygiène de vie correcte, ça commence à avoir des signes de stress, d'anxiété, de problèmes du cœur, de l'insomnie et d'autres associés à tout ce qu'on a dit. Donc, les besoins de voir le médecin, de prendre des comprimés, commencent à se présenter. Il y a aussi une pression de peut-être commencer à faire du sport, si vous pouvez retomber sur vos pieds, commencer de nouvelles habitudes, commencer à veiller sur votre alimentation, ainsi de suite. Mais je voulais dire qu'à cette phase, au niveau de l'entreprise, il y a des jeunes cadres qui entrent très dynamiques avec de nouveaux outils. Vous êtes dans les 40-45, ces gens deviennent une menace. Ils sont très brillants, ils sont de très grandes écoles, et vous commencez à sentir la pression que vous ne pouvez pas finir comme directeur général ou responsable régional. Il y a l'adversité. Il y a une adversité au niveau de l'entreprise et c'est à ce moment qu'on commence à entrer dans la phase. Ça fait beaucoup. Oui, énormément. Oui. Ça fait beaucoup pour l'homme finalement. Oui, absolument. Alors le code homme finalement, à un moment donné, face à toute cette pression-là, vient un peu aussi comme une sorte d'adversaire. C'est un adversaire. Regardez que c'est à ce moment où votre conscience a mûri un point où vous commencez à réanalyser votre vie familiale avec vos conjoints, sans oublier que si à ce moment vos parents vivent encore, elles sont vraiment dans l'attente qui commence à être fragile. Et si les parents n'avaient pas beaucoup de moyens et ont mis tout pour votre éducation, vous devez les soutenir. Parce que certains peuvent être vraiment des malades. Ils sont dans les 65 montants 70 et vous devez leur donner de l'attention. Et ça aussi, ça se situe à quelle phase? Est-ce que vous êtes premier enfant, deuxième enfant, dernier enfant? Donc il y a beaucoup d'autres paramètres qui entrent là-dedans. Et bien sûr, nous pensons que les parents, en tant que parents maintenant, vous êtes en train de regarder vos enfants, en train de voir le résultat de votre propre contribution dans leur façon dans leur éducation, et vous allez dire, est-ce que j'ai passé assez de temps avec eux? Est-ce que j'étais présent ou pas? Et il y a des fois, votre constat dit non, j'étais pas assez présent, ça explique ce qui se passe maintenant, et vous souffrez à l'intérieur. Et parce que vous n'avez pas accepté encore, pour beaucoup, de confesser, de dire la vérité, mettons la confession à côté, d'accepter que j'ai pas fait assez, vous ne pouvez même pas avoir le confort de votre conjoint qui aussi a eu le temps de vous admirer, vous battre, sortir des situations pour dire que c'est pas grave, il y a encore l'espoir.
Mais si vous n'arrivez pas à parler sincèrement à quelqu'un de ces choses, pour avoir un peu de confort, d'encouragement, votre santé descend encore davantage, parce que ça, c'est des problèmes profonds émotionnels qui sont très, très déstabilisants. On va entrer maintenant dans la phase peut-être la stagnation. On a dépassé les cinquantaines, on est en train d'arriver dans le 65, et il y a la retraite qui arrive. On doit accepter certaines choses. On n'a pas pu faire ceci, mais est-ce qu'on peut se réinventer? Est-ce qu'on peut se réinventer? C'est la générativité. Vous pouvez être conférencier, vous avez fait une carrière, peut-être vous n'avez pas reçu, vous pouvez publier un livre, vous pouvez jouer dans le social, mais avec beaucoup d'expérience. Maintenant, pour coacher les autres dans la communauté sur les leçons que vous avez apprises, hein, c'est à partir de vos propres échecs. Vous pouvez vous reconvertir à quelqu'un de voir que personne d'autre doit subir ce que moi j'ai subi. Et vous pouvez aussi dire, ce n'était pas un échec total. Je peux reprendre de là où ça a marché malgré toutes les difficultés. Vous pouvez être maintenant une source d'inspiration. Il y a beaucoup d'organisations des écoles, dans les églises, dans des associations familiales, des associations des régionales, tribus, où vous pouvez intervenir encore comme un jeune patriarche qui commence maintenant à voir que nous, en tant que jeunes garçons, on n'a pas fait, on a fait. Et voilà comment ça peut jouer. Le partage d'expérience. Voilà. Et à la fin, parce qu'il faut quand même qu'on regarde, on est à la phase de l'après, la concrétisation de la vie de retraite. On a parlé ici, Eric m'a parlé de l'intégrité ou de désespoir. Oui, effectivement, le désespoir, c'est parce qu'on s'est fini beaucoup plus sur une chaise roulante, parce qu'on avait bu trop d'alcool, on a eu un AVC, on a eu beaucoup de choses. Le désespoir, c'est parce qu'on est sous-comprimé, on doit avaler les comprimés tout le temps. On vient nous voir et le regard avec lequel on nous regarde, on voit dans les yeux des gens dire que dans bientôt il va partir. On est forcé de rentrer au village. Voilà, des fois on est obligé d'aller au village. Un village que vous ne partez pas là-bas quand vous étiez grand patron et que vous avez oublié tout le monde. Maintenant vous êtes obligé d'aller les affronter. À votre âge, ils sont en train de courir encore, monter les arbres pour cueillir les fruits, mais vous êtes sur une chaise roulante. Et vous ne devez pas communiquer beaucoup. Vous bougez très peu parce qu'il y a une fracture ici, il y a les arthroses là-bas, parce que vous avez des cannes ou des soutiens pour marcher. Il y a l'inconfort de ce qu'on est devenu. Oui, et il y a beaucoup de fois, un jeune doit être bloqué à côté de vous, qui est mal à l'aise, qui pense que sa vie est en train d'être hypothéquée pour vous, parce que lui ne peut pas suivre son carrière, même si on lui peut dire que non, je devais continuer à me développer. Donc c'est physique et psychologique, Emmanuel. C'est très fort physique, très fort psychologique. Mais il y a, on est dans la il y a aussi l'intégrité. Voilà, il y a l'intégrité, il y a la pleine conscience de la gratitude de l'univers, de ce que la vie m'a apporté. Il y a une source d'inspiration, d'espoir à jouer avec les petits-enfants. Oui. Il y a des vacances, des visites à faire d'une famille à une autre, des invitations à gauche, à droite. Il y a la joie de prendre la retraite au village où on avait quand même fait une case, où on partait de temps en temps soutenir les gens. Et que maintenant on va profiter on est de content tous ces de profiter de tous ces gens, de cet environnement paisible, cette végétation et cet environnement, et de savoir que bientôt, on va quitter cette terre. Mais très fier de ce que le voyage a été, là où on a réussi, là où on n'a pas réussi, on se pardonne. On est prêt à parler aux jeunes qui viennent nous voir pour dire que des fois ça n'a pas marché. Ne pense pas que mon sourire représente le bonheur toujours, mais ça n'empêche pas qu'on sourit. Donc on est à cette phase où l'intégrité, c'est l'aboutissement de tout ce qu'on a apprécié sur nous, qui ont marché, qui n'ont pas marché, qu'on s'est pardonné, et on a réussi de pardonner tous ceux qui nous ont fait du mal, et d'espérer, de prier que les autres nous ont pardonné aussi. Et ça, c'est le côté positif de cette fin de voyage. Mais à ce moment-là, je demande à ceux encore qui sont à cette phase, que eux, ils doivent écrire, publier, faire autant de partages pour que nous autres, on commence à ouvrir la porte à une véritable intimité émotionnelle. Encore que avec nos amis hommes dans les temps réels. Voilà, c'est pourquoi si on s'en tient à ce par quoi on est passé, dans ce parcours que vous nous tracez fièrement de notre vie, on se rend compte qu'on va peut-être publier, mais c'est aussi fonction de ce qu'on aura été, de comment on aura construit un ensemble de choses. On ne peut pas se permettre de publier si on ne s'est pas donné les chances de le faire demain.
hein, dit que même sur le plan intellectuel, seulement sa propre culture, à soi, si dans le parcours, avec tous les challenges qu'on avait et toutes ces pressions, on n'a pas pris un peu de temps pour se cultiver et se donner un peu de sagesse? Oui, vous savez, quand on a décidé qu'on va faire, on va le faire. Si on n'a pas fait, parce qu'on ne peut pas nous-mêmes le faire, on peut raconter ça. Vous savez, la plupart des histoires, c'était des contes racontés. Ouais. On peut raconter, on peut attirer les personnes intéressées. Et c'est là où les télévisions deviennent très intéressantes pour faire des documentaires, visiter dans les banlieues, faire des documentaires sur des patriarches, leur parcours, leur vie, identifier ces personnes. Beaucoup ne sont pas bavards ou ne s'intéressent pas aux médias ou être connus, mais on peut les chercher, tracer leurs histoires à partir des différents éléments de leur vie et garder ces informations dans des formats qui peuvent, des documentaires, des livres, des publications qui peuvent servir à la génération future. Et s'il faut comprendre finalement tout ça, on revient donc la semaine prochaine pour parler de comment sortir. Oui, comment sortir, peu importe à la face de ce voyage où vous vous trouvez, voilà. Comment sortir, et je vais ajouter comment aider les autres à sortir, parce que il y a souvent le fait que la peur était de faire le premier pas, de confesser vos troubles, d'admettre vos difficultés, de vraiment demander de l'aide sincère, en sachant que des fois ça peut marcher ou bien ça peut être la moquerie. Donc, si j'ai pu le faire, comment amener les autres aussi à faire? Parce qu'il faut que ça devienne une nouvelle mouvance. Une chose est certaine, l'homme masculin au fond est quelqu'un agréable, séduisant, paisible, c'est un beau garçon qui a juste voulu être excellent, qui des fois a trouvé des difficultés et dans ses moyens de s'adapter à ces difficultés, a manifesté des comportements des fois pas appropriés, mais c'était juste tout simplement un effort de s'adapter à une contrainte, des fois psychologique généralement, et qu'il affrontait à un moment avec des capacités limitées. Et cette adaptation s'est manifestée comme peut-être une violence ou peut-être l'intimidation ou un isolement, des choses comme ça. Ce n'était pas comme ça qu'il était fait. Donc, pour tous les cas que vous affrontez maintenant, commencez à intégrer ces réflexions dans vos façon d'analyser la personne qui est en face de vous. Et les différentes situations. Oui, et peut-être ça va aider ces personnes à ouvrir, à parler vraiment de sa vie et de ses challenges avec sincérité pour bénéficier de votre assistance. La gestion des émotions, l'intimité émotionnelle et la gestion des émotions. On comprend que tout est émotion justement dans cette histoire. Absolument. Et comment tout cela est finalement géré. Allez, se comprendre soi et permettre à l'autre de nous comprendre, et l'accompagnement qui vient de l'extérieur est très très important pour que le code homme finalement n'ait pas raison sur nous et sur notre environnement. Merci Emmanuel. Thank you very much. Retrouvez cet entretien au cours de la journée sur notre page YouTube STV Cameroun et partagez activement la page. Allez, bonne journée à tous. À demain 7h. Salut.